Salut à tous! Une petite vidéo maintenant pour, je pense, des personnes qui vont forcément se reconnaître dans cet atelier-là. Je sais que beaucoup vous êtes obligés de télétravailler à la maison et beaucoup vous êtes sur ordinateur ou sur les portables assez régulièrement dans la journée. Et là, en ces temps de confinement, vous vous rendez compte que vous avez très mal au dos. C'est normal, on a des très mauvaises postures, de très mauvaises habitudes de travail. Donc soit vous avez un siège de bureau impeccable, parfait, qui vous permet vraiment d'avoir une très bonne posture pour télétravailler, soit voici quelques petits conseils qui vont vous éclairer afin de soulager votre mal de dos. Voilà, déjà n'oubliez pas de faire régulièrement une activité un petit peu plus physique. Ne soyez pas cantonné toute la journée uniquement sur votre ordinateur ou sur un écran, ou même sur des livres, ou même voilà, devant la télé ou quoi que ce soit. Que les choses soient claires, il n'y a pas que ceux qui télétravaillent qui peuvent avoir de précieux conseils pour cette vidéo. Donc, essayez régulièrement dans la journée de vous prendre un petit temps, même si c'est pas long, pour bouger un petit peu et vous aérer, ou alors simplement monter, descendre des escaliers, ou préparer le repas. Faites-vous vraiment une hygiène irréprochable de ce point de vue-là. Même si vous devez télétravailler pendant 8 heures d'affilée, soit le matin, soit le soir, bougez un petit peu. Chose suivante, vous avez tous un ordinateur pour travailler, puisqu'on est en télétravail. Voilà. Comme ça, vous me voyez mieux. N'hésitez pas, vous n'avez pas de siège de bureau. On va être comme ça. Posture arrondie, épaules vers l'avant, menton vers l'avant. Déjà, il faut se redresser. Épaules en arrière, menton rentré, comme si on faisait un double menton, de manière à avoir les cervicales alignées. Mais bien sûr, si vous êtes comme moi, on va être très embêté et on va devoir se mettre sur le bord de la chaise et là les tensions se font au niveau du dos. Donc première chose qu'on peut faire, c'est placer des livres assez épais sous l'ordinateur. Voilà, comme ceci, on surélève l'écran de manière à avoir la tête un petit peu moins en avant. On va être obligé forcément de redresser puisque l'écran est monté. Deuxième chose, une cale pour les pieds. L'objectif étant que vous ayez vos genoux au niveau des hanches. Quand on est comme ça, que vous êtes comme moi, vous voyez les genoux sont descendus. Donc, n'hésitez pas à mettre quelque chose sous les pieds. Si vous avez une barre de chaise, mais le problème, une barre de table, pardon, mais le problème c'est que c'est souvent un peu trop haut et du coup on contracte un peu trop le psoas. Donc voilà, une cale sous les pieds de manière à avoir un bel arc de cercle. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, alors moi je ne l'ai pas pris, je prends tout de suite. Voilà, un coussin. Coussin dans le dos. Voilà. Et là, regardez ma posture, elle est différente. Je suis alignée. J'ai la tête moins en avant parce que l'écran est plus à ma hauteur. J'ai forcément plus les épaules descendues. J'ai mes hanches à hauteur des genoux et mon dos qui repose, donc moins de tension au niveau des lombaires. Donc voilà, la posture, elle est bonne. Maintenant, voici quelques petites astuces que vous pouvez faire de temps en temps pendant votre télétravail ou pendant que vous êtes en train de regarder la télé pour couper un petit peu et pour vous soulager au niveau du dos. Alors, on va commencer debout, comme ça les plus anciens qui ne veulent pas descendre au sol pourront faire les exercices. Puis, on va descendre progressivement pour que les plus témérites, ceux qui sont les plus courageux, puissent descendre au sol. Donc, déjà, on est arrondi, dos rond, et je redresse. Dos rond, et je redresse. Dos rond et je redresse. Je continue de contracter mon ventre, mais vous voyez, je creuse un peu mon dos.
arrondi, arrondi, arrondi. Vous faites ça une bonne dizaine de fois. D'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxième exercice, j'étire vers le haut. Donc, je plante bien mes pieds dans le sol et je vais essayer de toucher le plafond. Voilà. Souple sur les genoux, toujours, mets les pieds bien enfoncés dans le sol et j'étire ma colonne. Je relâche et je recommence. Alors, si vous avez du mal à visualiser cet exercice, on l'avait fait avec les seniors à Étain, on l'a fait aussi dans d'autres groupes. Vous visualisez que vous montez une corde. Vous montez à la corde, vous montez à la corde, vous arrivez en haut, vous tenez. Ventre rentré, on n'oublie pas de respirer. Et je relâche. Et vous faites ça 4-5 fois. Troisième chose, on va étirer vers l'avant. J'arrondis, je pousse mes bras devant. Ne descendez pas, soyez à hauteur des épaules. Et vous étirez, vous étirez, vous étirez, vous étirez, vous étirez, vous étirez. Et on relâche. Et on va passer derrière, bras en corbeille. Et là, je descends mes épaules. J'étire mes trapèzes, mes épaules. J'étire ma nuque. N'oubliez pas de l'aligner à la colonne. Ne soyez pas en avant quand vous faites l'exercice. Ramenez votre nuque toujours vers l'arrière. Et vous faites cet exercice plusieurs fois, 4-5 fois aussi. Et je repasse derrière. Voilà. Ensuite, les obliques. On va étirer le côté. Là, on étire le muscle grand dorsal, celui qui est ici. Et je reviens. Restez assez longtemps pour ressentir vraiment l'étirement. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, le stretching, c'est une histoire de ressenti. Donc, sentez juste que votre muscle ici s'étire. Voilà. Si vous allez trop vite, vous n'aurez pas le temps de ressentir les bienfaits. Et vous faites cet exercice plusieurs fois. Au moins 4 fois de chaque côté. Étirez pas vers le bas, étirez vraiment vers le haut. Ça doit tirer ici, là. Au niveau du côté et légèrement derrière. Parce que vous êtes aligné, bras alignés aux épaules. Faites bien le même temps d'un côté et de l'autre. Voilà. On est à une chaise, alors si possible, pas trop haute. On va se mettre loin, on va pousser les fesses en arrière et on va étirer les trapèzes en étirant dos droit. Voilà. On essaye de faire une planche. Souple sur les jambes, toujours. Et bien pousser les fesses en arrière. Plus vous allez pousser les fesses en arrière, plus vous allez étirer le corps. Vous faites ça plusieurs fois d'affilée aussi, 4-5 fois. Autre exercice. Alors maintenant, il faudrait que vous ayez soit une porte pas très haute, soit que vous ayez un plan de travail comme moi qui soit un peu plus haut qu'une chaise. À ce moment-là, vous allez tenir le plan de travail, descendre, fléchir sur les jambes et laisser le poids du corps faire son travail, c'est-à-dire étirer les dorsaux.
pas suffisamment, n'hésitez pas à vous mettre à genoux. Et laissez pendre. Laissez la gravité, le poids du corps faire son travail. On étire vers le haut. Faites ça plusieurs fois, plusieurs secondes. Maintenant qu'on est à genoux, on va en profiter pour rester dans cette position. Mais bien sûr, l'exercice suivant, vous pourrez le faire assis sur une chaise ou debout sans aucun problème. Donc moi, je vais m'asseoir bien sur mes ischions. Si je sens que je suis trop en arrière, je n'hésite pas à mettre un coussin sous mes fesses, comme ceci. Hop, voilà. Je vais serrer mes genoux. Je vais simplement mettre mes mains derrière la tête et aller étirer sur le côté sans bouger mes genoux. Je ne veux pas voir ça. Les genoux restent fixes et je reviens. Mes ischions, mes petits os là, les fesses sont toujours parfaitement collés sur le tapis ou sur la chaise. Et je reviens. Et vous faites ça 5 à 6 fois de chaque côté. Pensez à respirer. J'inspire, je souffle, je reste tout le temps de mon expiration sur le côté. J'inspire, j'expire, je reviens tranquillement. Voilà. Et je reviens. Exercice suivant. Mettez éventuellement un coussin sous le crâne si vous avez tendance à avoir justement la tête un petit peu trop en l'air ou un peu trop en avant. Donc moi, je vais mettre le coussin. Je pose bien mon occiput, c'est-à-dire ce petit os-là, bien sur mon coussin. Je plaque ma colonne sur le tapis et je vais faire ce qu'en pilates on appelle le shoulder bridge, c'est-à-dire le pont avec le bassin. Voilà, je crée un creux en fait dans mon ventre pour faire une rétroversion du bassin. Donc je vais inspirer, souffler, effectuer ma rétroversion comme si on me tirait ici entre jambes pour monter jusqu'à la taille. Et je redescends. Et je remonte. Et je peux aller de plus en plus haut. J'essaie de creuser vraiment mon ventre. Vous devez avoir l'effet d'avoir créé une bassine au niveau de votre nombril, au niveau de votre centre. Vous devez ressentir les vertèbres qui se lèvent et qui se posent une à une. C'est très important. C'est pas je lève, parce que ça, c'est un travail des fessiers. Moi, je veux vraiment que ce soit les lombaires qui s'enroulent comme autour d'un bâton, de manière à soulager les lombaires. Voilà. Faites-le plusieurs fois. Je monte et je descends. Je monte et je descends. C'est vraiment enroulé, hein. C'est pas juste lever pour lever. C'est j'enroule, je dois appuyer vertèbre par vertèbre sur mon tapis jusqu'à ce que je n'y arrive plus et que je sente que je contracte trop. À ce moment-là, j'expire et je redescends en appuyant vertèbre par vertèbre jusqu'à mon sacrum et je remonte. Et vous faites ça une bonne dizaine de fois. Sachez que cet exercice est parfait si vous avez des sciatiques. Il permet de soulager les lombaires et donc bien souvent de faire en sorte que le nerf sciatique se libère. Voilà, donc ça c'était le shoulder bridge. Maintenant, on va rester toujours allongé. On va effectuer une petite torsion. Donc pour ça, pied sur le genou opposé. La jambe qui est au sol, je vais la mettre devant la fesse de l'autre côté. Et je vais descendre sans décoller mes épaules au maximum. Et je peux regarder de l'autre côté.
Alors bien sûr, si j'arrive à poser mes jambes, tant mieux. Sinon, je peux mettre un coussin en dessous pour surélever et être dans une position confortable. Et je reste plusieurs secondes dans cette position, plusieurs respirations, si vous préférez compter par respiration. Je ramène mes jambes, je redécale mon pied de manière à ce qu'il se trouve devant la fesse correspondante et je descends. Pareil de l'autre côté. Regardez, je pose mon pied, la jambe qui est au sol, je la décale vers la fesse et je descends au maximum de mes possibilités. Et si je n'arrive pas, si je sens que c'est très inconfortable, je mets un coussin sous le genou au sol de manière à reposer et à faire en sorte, voilà, que je sois très confortable. Je ne dois pas décoller mes épaules ni le haut du dos. C'est vraiment la colonne qui effectue une spirale. Et là, vous voyez, je garde le dos droit. Que si je n'avais pas décalé mon pied, j'aurais dû creuser mon dos. Donc, on reste le même temps d'un côté et de l'autre. Si vous comptez en respiration, vous pouvez rester entre 6 et 10 respirations d'un côté, 6 et 10 respirations de l'autre. Et je reviens, je redécale mon pied et je repose. Voilà. Exercice suivant. Je vais me mettre à genoux, donc n'hésitez pas, si vous avez des soucis de genoux, n'hésitez pas à poser sur une surface qui va vous permettre d'être plus à l'aise. Voilà. Je vais me mettre à genoux. Je ne me mets pas sur l'os du genou, sur l'articulation. Je vais me mettre légèrement en dessous du genou. Donc, voilà, je ne suis pas complètement tendue, je suis légèrement vers l'arrière, de manière à reposer. Ici, on a quelque chose qui est un peu plus plat, qui ressemble à une assiette, et c'est ça qui va poser sur le sol et qui va faire en sorte qu'on aura pas mal à l'articulation. Donc, on est légèrement sur le côté, en arrière, pour reposer. Et je vais étirer vers l'avant au maximum de mes possibilités. Vous avez vu, je ne repose pas forcément mes fesses sur les pieds, l'objectif étant d'étirer mon dos. Si je pose mes fesses, le problème c'est que j'aurai tendance à arrondir. Moi, je veux tendre le dos. Donc, on n'hésite pas, si on sent que ça fait un petit peu mal, pareil, on peut mettre un coussin sous les fesses. Et on étire au maximum des possibilités. Restez plusieurs moments dans cette position. Tirez les fesses vers l'arrière et le haut du corps vers l'avant. Voilà. Dernier exercice, une autre torsion. Je vais passer mon bras sous le bras qui est tendu et je vais relâcher mes épaules. Voilà. Plusieurs moments dans cette position. Je peux repasser par cette posture ici, qui va me soulager les lombaires, qui va me soulager le dos, et je repasse de l'autre côté. Je repasse par cette position, j'ai le dos droit. Étant donné que j'ai le dos droit, je ne vais pas arrondir, je veux rester droite. Donc je vais ramener mes mains sans arrondir mon dos et je vais relever dos droit, dos droit, dos droit. Et là, je reste dos droit. Voilà. Et n'hésitez pas à faire quelques petits exercices de renforcement musculaire au niveau du dos. Alors pour ça, rien de très difficile. Il vous suffit d'avoir des bouteilles d'eau, des poids, voilà, comme ceci, et
de travailler en resserrant les omoplates. Plus vous allez resserrer les omoplates, plus vous allez renforcer les petits muscles ici qui soutiennent la colonne vertébrale. Donc, vers l'avant et je resserre les omoplates. Vers l'avant et je resserre les omoplates. Moi, je vous montre avec ça. Si vous avez des élastiques, n'hésitez pas, vous vous mettez assis, vous mettez l'élastique sous les pieds, comme ceci, et vous tirez, hop, l'élastique vers l'arrière, comme ceci, de manière à resserrer les omoplates. C'est ça qui va être vraiment important. Voilà. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo va vous permettre de vous faire énormément de bien. En tout cas, donnez-moi votre ressenti. N'hésitez pas, si vous avez des idées de séances sportives, renfort, cardio, danse ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter soit en message privé, soit sur le Rachel Fitness Team, ou par mail, ou par ce que vous voulez. Hein. Tous les groupes sont possibles. Et donnez-moi vos envies, vos motivations, vos objectifs, de manière à ce que je puisse aussi organiser des séances qui soient disponibles pour tout le monde et qui puissent aussi vous satisfaire. Voilà, moi j'essaye d'en faire un maximum. J'espère qu'elles vous conviennent. Je continue de chercher plein de choses différentes. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les communiquer. C'est avec un grand plaisir que je vous les partagerai. Allez, ciao tout le monde!